Merci beaucoup. Comme vous l'entendez, la Seine en partage fait écho. Nous allons l'évoquer, je pense, toute cet après-midi. Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue, monsieur le préfet, bienvenue, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Ici, au siège de la région Île-de-France, ce sera évidemment des mots de remerciement pour à la fois la présidente Valérie Pécresse qui nous met à disposition cet espace, une pensée pour mes collègues vice-présidents qui travaillent tous les jours sur les sujets que nous allons évoquer cet après-midi. Je pense notamment à Yann Verling, à Jean-Philippe Dugoin-Clément, et puis de remerciements adressés également aux équipes techniques de la région qui ont déployé beaucoup d'efforts pour que nous soyons toutes et tous bien accueillis. Je souhaite remercier également tous les élus qui sont investis au sein des instances de notre association La Seine en partage, qui sont membres du conseil d'administration, qui sont membres du bureau, notre délégué général Jordi Delepine. Je remercie l'ensemble des partenaires sans qui notre activité serait moins aisée. Un certain nombre d'entre eux sont présents aujourd'hui, présentent leur activité et interviendront dans les différentes tables rondes de l'après-midi. Je veux aussi remercier le Journal du Grand Paris, le journal de l'Axe Seine et son rédacteur en chef, Raphaël, qui va modérer tous les échanges et les débats de l'après-midi. La Seine en partage. La Seine en partage, c'est une association de communes et d'acteurs qui ont des convictions et souhaitent porter des actions. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette association, mais je me dis qu'un très rapide résumé de qui nous sommes et de ce que nous faisons peut ne pas être inutile. Nous sommes animés par une conviction. La Seine est un bien commun. La Seine est un bien commun. Ce bien commun, nous le partageons. Nous le partageons dans l'usage. Nous sommes des collectivités ou des acteurs, des collectivités riveraines de la Seine. Nous avons des berges sur la Seine, quelquefois sur des affluents de la Seine, et nous sommes des acteurs, en ce sens où nous sommes des utilisateurs, à la fois du cours d'eau et de ces berges. Un partage dans l'usage, un partage aussi dans la responsabilité de ce bien commun. Notre responsabilité, c'est de protéger ce bien commun, à la fois dans son existence aujourd'hui, une existence qui est inégale dans la géographie. Entre la source et le Havre, il y a quelques kilomètres, et le fleuve grossit, et les berges et les activités sont toutes différentes. Et puis nous avons aussi une responsabilité dans la transmission envers les futures générations, dans la transmission envers ce que la planète naturellement devient. Cette association existe depuis plus de 20 ans, 22 ans si ma mémoire est bonne. C'est pour une association de collectivités une durée importante. Nous menons des actions. Certaines sont plus connues que d'autres. Je pense naturellement à Berge-Seine qui existe depuis 13 ans maintenant et qui permet de mobiliser, de sensibiliser les publics de nos territoires riverains sur la préservation des pollutions. Hélas, nous trouvons dans la Seine ou sur les berges des déchets qui ne devraient pas y être déposés. Et donc, une fois, 2 fois dans l'année, les collectivités, les associations mobilisent les habitants, mobilisent les enfants des écoles, des accueils de loisirs, des associations des territoires concernés pour aller ramasser ces déchets, collecter ces déchets et faire de la communication, de la sensibilisation pour éviter ces dépôts qui sont évidemment des dépôts sauvages, des actions, celles-ci étant naturellement très symboliques. Et puis nous avons des combats. Et alors je dois dire que cette année, nous sommes très heureux puisque un combat ancien, monsieur le préfet, s'est vu réaliser. La Seine, pour nous, c'est vraiment de la source à l'estuaire. Et pourtant, la vision que l'on a de la Seine n'a pas toujours été aussi universelle. Le bassin de la délégation interministérielle, le bassin a pendant très longtemps été considéré comme étant Paris et l'aval de Paris. Et puis, depuis quelques semaines maintenant, l'amont est parfaitement intégré dans cette vision et nous en sommes, nous, naturellement très heureux. Je veux saluer aussi nos amis, mais tout à l'heure, il en sera dit un mot,
de l'IPER, l'Institut Paris Région, du collectif Vallée de la Seine à vélo, pour penser à l'amont. Voilà, nous avons ici une note qui va sortir sur le vélo, l'itinéraire cyclable à l'amont de Paris. L'amont est souvent considéré, et c'est un élu de l'amont qui vous le dit, moi je suis maire de Montereau, à la confluence de l'Yonne et de la Seine, bien loin avant Paris, dans un territoire servant. Eh bien, le territoire servant, il protège, il préserve tout ce qu'il y a en amont, mais il a besoin aussi d'être accompagné à la fois dans une stratégie et puis dans la mise en œuvre d'actions. Alors voilà un combat qui a été longtemps un combat de la Seine en partage, de faire prendre en considération aussi l'amont et qui voit sa réalisation. On ne dira jamais que c'est grâce à nous, et ça n'a aucune importance, parce que c'est grâce à celui qui, à un moment donné, a mis sa signature sur le décret qui a permis d'intégrer l'amont dans cette réflexion. Aujourd'hui, nous sommes à un colloque, alors un colloque auquel vous êtes aujourd'hui présent, qui est entièrement filmé, qui sera rediffusé petite capsule par petite capsule dans les semaines et dans les mois qui viennent. Parce que ce colloque, ce que nous allons nous dire, ce que vous allez apporter comme débat, va nourrir les prochains mois et peut-être plus. Nous allons parler des JO, des Jeux Olympiques, mais des Jeux Olympiques dans leur rapport qu'il peut y avoir avec l'eau ici, c'est-à-dire la Seine, et les territoires immédiatement bordant la Seine. Les Jeux Olympiques, c'est un événement sportif. C'est un événement sportif, c'est certainement l'événement sportif d'ailleurs avec la Coupe du Monde de football qui rassemble le plus de sportifs, de journalistes, donc on va parler de nous, de nos territoires, qui rassemble aussi le plus grand nombre de spectateurs et qui permet donc de mettre la lumière sur un certain nombre de sujets. Les Jeux Olympiques, ils ont aussi été d'ores et déjà un accélérateur en matière de politique publique, de décision et de mise en œuvre de décisions, et un accélérateur dans la mise en œuvre de projets dans tous les domaines, dont certains concernent le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui nous rassemble au sein de la Seine en partage, c'est-à-dire la Seine et les berges de la Seine. Ces projets, ils sont naturellement multiples. Quand on parle des Jeux Olympiques et d'accélérateurs, c'est les transports, c'est l'aménagement, c'est l'énergie, c'est aussi l'eau et la Seine, avec naturellement quelque chose de très symbolique. Comment fait-on pour, l'été prochain, que l'épreuve de natation en eau libre puisse se dérouler dans la Seine? On a vu d'ailleurs à l'été 2023 que les épreuves qui étaient prévues ont été annulées parce que la qualité de l'eau n'était pas suffisante. Donc l'enjeu est encore naturellement devant nous. Et pourtant, beaucoup d'efforts ont déjà été faits. Je parlais d'accélérateurs sur un certain nombre de projets. On a, il y a quelques minutes, avec les membres du conseil d'administration de la Seine en partage, on s'est dit à quoi ça a servi jusqu'à aujourd'hui. Ça a servi à adapter un certain nombre de réseaux, à séparer les réseaux d'eau usée des réseaux d'eau pluviale, à accélérer, agrandir ou aménager de nouveaux réservoirs. Il y a des choses très concrètes qui sont peut-être dans des tuyaux depuis longtemps, dans des dossiers depuis longtemps, et puis dont les JO ont permis d'accélérer la mise en œuvre. Alors, ces Jeux Olympiques, événements sportifs, peuvent avoir un effet accélérateur, un effet bénéfique dans un certain nombre de politiques publiques telles que je viens de l'évoquer. On va en parler cet après-midi. Et puis surtout, il y a la question de l'héritage. Le jour où la flamme olympique quitte Paris, que se passe-t-il? Est-ce qu'on revient à la situation antérieure? Non, évidemment, mais est-ce qu'on reste sur un héritage statique et on se contente de ce qui aura été fait jusqu'à l'été prochain? Ou au contraire, est-ce qu'on essaye que cet héritage soit dynamique, c'est-à-dire que l'on capitalise sur les élans qui ont été lancés pour poursuivre ces dynamiques et continuer à améliorer ce que depuis quelques mois et quelques années nous essayons d'accélérer. Alors ce sera la question de la préservation de la qualité et de la quantité de la ressource en eau, c'est aussi la gestion partagée des usages multiples et en croissance, et nous l'espérons, mais avec la responsabilité naturellement qui l'accompagne. C'est l'aménagement durable des berges. On parle de la Seine, mais naturellement, nous parlons aussi des territoires immédiatement bordant la Seine, et puis ceux qui sont connexes à ceux qui bordent la Seine, parce qu'il y a cet impact bien au-delà même des berges, et plus globalement,
plus globalement la réappropriation du fleuve et des berges par le public. Voilà tout ce dont nous allons parler cet après-midi, et bien plus, puisque à la fois il y a un modérateur qui me fait signe que déjà je suis bien trop long, il a raison, mais naturellement les intervenants sont là pour à la fois participer et répondre à des questions, mais nous délivrer des messages, peut-être des intentions, peut-être des questions, partager des inquiétudes, des objectifs et, je l'espère, des ambitions et des espoirs. Alors merci à nouveau à toutes et à tous, à la fois pour avoir permis l'organisation de ce colloque, mais pour venir aussi participer à ces débats et nourrir la réflexion des uns et des autres en partageant ce que sont vos savoirs, vos convictions, vos actions, vos motivations, vos projets. Et je suis sûr que tout à l'heure, dans une conclusion que nous ne savons pas écrire encore, nous repartirons avec beaucoup d'objectifs et beaucoup de confiance pour l'avenir. Je vous cède la parole pour animer toute cette belle après-midi jusqu'à, je crois, 23h12, à laquelle nous avons réservé cette salle. Merci. Merci, Monsieur Chéron.